Salut la famille. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, j'ai encore envie de vous dire, n'est-ce pas, que le changement commence dès l'instant où tu dis non, je refuse de. D'accord? Non, je ne veux plus. Non, c'est là où le changement commence. Si tu n'es pas capable de dire non à une situation qui n'est pas normale, tu n'es pas prêt pour le changement. Si tu n'es pas prêt à dire non à Bia, tu n'es pas prêt pour le changement. Si tu n'es pas prêt à dire non à ce système de prévaricateur, tu n'es pas prêt au changement. Tu dois dire non, tu dois te lever et dire non. Si tu veux le changement, il faut dire non. Le changement ne se produit pas par magie. Vous comprenez un peu? Les coachs du développement personnel parlent souvent du problème de la procrastination. La procrastination, c'est que tu as des projets, mais tu ne te lèves pas pour les appliquer. Tu dis fais quelque chose, mais tu ne le fais pas. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Ça dit on rêve du changement, mais on n'accompagne pas le changement. Tu ne peux pas vouloir être milliardaire et tu ne fais rien pour être milliardaire. Tu ne vas pas prier devenir milliardaire. Dieu n'est pas un magicien, n'est-ce pas? Il faut aller dans les comptes d'Ali Baba pour voir ce genre de choses. Il faut vous trouver une lampe de génie, frotter. Et peut-être que là-bas, vous allez avoir la richesse. Mais dans la réalité, la vraie vie, il ne suffit pas de faire une formule abracadabra pour être milliardaire. Il faut travailler. Il faut travailler. Je vais bien, ma chérie, et toi? Les enfants aussi vont bien. Donc, il faut travailler pour pouvoir atteindre ce niveau de changement. Il faut travailler pour pouvoir avoir quoi que ce soit. Hein? C'est comme ça que les coachs du développement personnel passent le temps à expliquer aux gens que la procrastination, c'est un tueur de rêves. Arrêtez de procrastiner sur l'avenir de votre nation, de vos enfants. Arrêtez. Levez-vous franchement et agissez pour que les choses changent. Il n'y aura pas de changement tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne t'opposes pas au vent. Tant que tu ne t'opposes pas au vent, il n'y aura pas de changement. C'est une réalité. C'est la réalité de n'importe qui. Allez demander à tous ces milliardaires qui sont là. Allez demander à Mark Zuckerberg de Facebook, à Apple, au fondateur de Apple, à Steve Jobs, à comment il s'appelle là, celui de Microsoft. Allez demander à tous ces milliardaires que le monde connaît. La procrastination n'apporte rien. Ça n'a aucune valeur ajoutée à ta vie. Arrêtez de procrastiner sur votre avenir, n'est-ce pas? Sur l'avenir de vos enfants. Vous avez l'obligation de vous lever et de créer le monde que vous voulez. C'est très important. Tant que tu ne vas pas contre le vent, tu n'auras pas ce que tu veux. D'accord? Ce que tu veux est dans l'opposé du sens où tu te trouves. Tu dois l'arracher. Tu dois l'arracher. Même dans la culture bantou, il y a cette expression d'arracher. Je me rappelle quand j'étais à Soie, j'étais dans un bus et quelqu'un faisait les propagandes des médicaments, des plantes naturelles et autres. Et j'ai posé une question et il m'a donné une plante. Et il m'a dit, arrive chez toi, tu plantes cela. J'ai pris ça, mais quand je suis arrivée à Yaoundé, j'ai complètement oublié de planter. C'était là. Et un de ces quatre, j'étais en train de parler avec mes copines, mes voisines de la cité. Et elles m'ont dit, il faut jeter. Il faut jeter. On ne peut pas te donner une plante de planter. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce qu'il a prononcé sur ça.
tu ne sais pas ce qu'il a prononcé, c'est ça. Donc, elles m'ont dit, tu ne prends pas. Et c'était des filles chrétiennes. Elles m'ont expliqué que même quand on te donne un médicament, tu dois arracher parce que l'effort doit être, vous comprenez un peu, tu dois tout arracher. Il y a des choses qui sont des trucs empoisonnés, d'accord? Donc, nous voulons le changement, nous voulons un Cameroun prospère, nous devons aller contre le vent du renouveau. Ce vent nocif pour notre nation. Nous devons aller contre ce vent. Il est très important de prendre les choses au sérieux. Très important de prendre les choses au sérieux. Si nous voulons le changement, déplaçons-nous dans le sens opposé à ce changement. Et le sens opposé au changement, c'est le régime de Biya. D'accord? Paul Biya doit partir. Non, je refuse de continuer ça. Non, je refuse de continuer. Je refuse d'accepter. Je refuse, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus d'un avenir sans lendemain. Je ne veux plus du vent, je ne veux plus de la fumée. Voilà comment tu commences par dire non. Tu commences par dire non. Tu commences par dire non. Je ne veux plus de ça. Et quand tu dis tu ne veux plus de ça, tu te mets opposé au vent. Tu commences à te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avancer. Si tu es dans l'eau et que tu es en train de couler, tu vas tout enlever sur toi qui pèse pour pouvoir flotter à la surface. D'accord? Tu dois aller contre pour pouvoir t'en sortir. C'est pareil pour le changement. Si nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants, nous devons nous lever aujourd'hui. Nous devons dire non. Tant que tu ne dis pas non, tu vas rester. Tu vas rester. Tu vas rester. Tu vas rester dans ça. Tant que tu ne dis pas non, tu vas rester. Tu vas rester. Tu vas rester dans la misère, dans la pauvreté. Tu feras toujours pitié. Tu seras toujours en train de mendier. Un petit 100 francs qui tombe, ça sera la vie éternelle pour toi. Ok? Tu peux offrir mieux à tes enfants. Lève-toi et bats-toi pour tes enfants. Si tu n'as aucune motivation, regarde ces petits-enfants qui sont autour de toi. Peut-être que tu n'as pas d'enfants, regarde tes neveux. Peut-être que tu n'as pas de neveux, regarde tes petits cousins. Peut-être que tu n'as pas les petits cousins, regarde les enfants dans ton quartier. Ça doit te motiver. Sors. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être à Yaoundé, au Cameroun, et il n'a pas la rage du changement. Il suffit juste de sortir. J'ai dit de sortir. Tu vois à quel point c'est laid, c'est sale. Hein? On boit la poussière, on fume la poussière, on mange la poussière, on prépare la poussière, tout ça là. Non, tu te lèves et tu dis que non, no more. C'est ça le début du changement. Tu dois créer cette chose en toi. D'accord? J'ai toujours dit, ça dit que personne ne peut me dire qu'il n'a pas vu une raison de s'indigner. Les raisons de s'indigner sont légion au Cameroun. Une jeune fille a été assassinée froidement par son petit ami. Elle était enceinte. Elle a été froidement assassinée par son petit ami qui était un sous-préfet de cette dictature sanguinaire. Vous avez enterré cette jeune fille. Vous avez enterré l'espoir. Vous avez enterré l'avenir de toute une famille. Hein? Et le bon monsieur, il est dehors. Bientôt, il sera affecté dans une autre localité comme préfet. Parce que ça prend même des grades quand ça commet des crimes. Il a ôté la vie. Il a ôté la vie. Vous savez, vous avez souvent joué les jeux vidéo. Quand tu tues quelqu'un dans certains jeux vidéo, tu gagnes en vie. C'est sanguinaire, c'est satané. On transcrit ces jeux vidéo sur la vie des Camerounais. On ne peut pas continuer de laisser comme ça. Combien de mamans et de papas
pleurent leurs enfants depuis que la guerre du Nozo a commencé? Combien de parents pleurent en se demandant qui va m'enterrer quand moi je t'enterre aujourd'hui? Combien de parents pleurent leurs enfants, les soldats, les sécessionnistes, les civils? Combien de parents pleurent leurs enfants? Combien de parents pleurent leurs enfants aujourd'hui? Combien de parents sont inconsolables depuis 4 ans? Combien de femmes et d'hommes ont perdu leur conjoint dans cette guerre, alors qu'ils espéraient vivre le reste de leur vie avec les partenaires, être allés en retraite ensemble, partager les moments de la vieillesse ensemble? Combien de couples ont été brisés dans ce Cameroun à cause de cette guerre? Combien d'enfants orphelins? Combien de veufs et de veuves cela a créé? Combien d'enfants orphelins cette guerre a créé? D'autres enfants ont perdu papa et maman. D'autres enfants n'ont perdu qu'un des parents. Mais combien d'orphelins cela a fabriqué? Vous savez quelle est la tragédie d'un enfant qui grandit sans ses parents? Parce que personne ne peut remplacer ton père et ta mère dans ton cœur. Personne ne peut faire ce que ton père et ta mère. Je parle des parents normaux. Hein? Un parent normal. Un parent normal. Je ne parle pas des parents qui torturent leurs enfants au nom de je ne sais quelle religion où on dit qu'il faut chasser le démon. On prend la chicote, on chicote. Quand tu chicotes l'enfant, là, le démon, là, il sent ça comment? Puisque le démon, c'est un esprit. On chicote l'enfant. Le démon ne sent rien. Mais il faut toujours des illuminés pour venir nous raconter des choses perverses. Je ne parle pas de ces parents-là. Je parle des parents qui ont l'amour pour leurs enfants, qui sont prêts à tout donner pour donner un avenir meilleur à nos enfants. Je parle de ces parents-là. Combien d'enfants dans le Nozo ne savent même pas? Certains enfants sont dans les camps des réfugiés. Ils ne savent pas qu'est devenu leur père ou leur mère ou même les deux parents. Combien? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches pour t'indigner? Les enfants qui naissent dans les brousses, les gens qui fuient la guerre et qui partent par on ne sait quelle mesure meurent. On vient trouver des cadavres en putréfaction là-bas dans les brousses au Nozo. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Combien d'enfants vivent des tragédies? Combien de nos sœurs étaient enceintes quand ça a commencé? Parce qu'elles n'ont eu aucun suivi médical. Elles ont perdu les bébés. Combien? Combien? Combien de nos sœurs utilisent les herbes pour retenir leur menstru? As-tu pensé un instant à ça? Quand tu t'assois tranquillement en te disant que Paul Biya est la chance du Cameroun? Est-ce que c'est normal qu'une femme dans le Cameroun, que toi et moi on est là, une femme n'ait pas accès aux serviettes hygiéniques? Ce n'est pas normal. N'y a-t-il pas des femmes dans ce pays? À quel moment allons-nous nous indigner? J'ai vu au Nigeria des associations nigérianes qui se sont engagées à fournir des serviettes hygiéniques dans certains camps des réfugiés. Mais toi au Cameroun, tu dis à Biya de pulvériser ces anglophones. Ces sécessionnistes, ce sont les enfants des gens. Le moment quand tu comprendras ça, tu vas t'arrêter un instant et te dire, nous devons régler cette guerre. Ce n'est pas la peine de continuer à tuer parce que depuis qu'on tue, ça ne s'est pas arrêté. Il y a une certaine extraterrestre qui se fait passer pour une femme qui a carrément dit que Biya est très bon. Sinon, il aurait envoyé d'éradication. J'ai oublié même l'expression qu'elle a utilisée. Il est bon. Tous les gens qui meurent là-bas au Nozo, non, Biya est trop bon. Parce que s'il n'était pas bon, s'il n'était pas un père, si qu'on ne parle plus du Nozo, où sont les populations? Mon peuple, ma nation, ma tribu, mon clan, tout le Cameroun qui est parti de nous, de toi, de moi, ils sont où?
Ils sont où? Là-bas au Nigeria, en tant que réfugiés. Avez-vous déjà vu un camp de réfugiés de votre vie? Non, vous voyez à la télé. Moi, j'ai dormi dans un camp de réfugiés. On ne souhaite cette situation à personne. Ok? À personne. À personne. Vous êtes dans votre pays. Vous n'êtes même pas des étrangers dans vous. Vous n'êtes même pas, vous n'êtes même pas des citoyens. C'est-à-dire que vous êtes des Camerounais, mais vous vivez au Cameroun comme des clandestins. Parce que même chez le blanc, le clandestin est mieux. Tu es malade, tu peux... J'ai vu l'autre jour, on montre quelqu'un qui est mort depuis là. On a appelé les sapeurs-pompiers, ils ne sont pas venus porter son corps. Le gars décompose là-bas au vu au sud de tous, dans un pays normal. Je rappelle que nous sommes des Bantous. Cela veut tout dire. Ça veut dire que la mort, ça c'est sacré. On ne blague pas avec les morts. On ne blague pas avec le cadavre de quelqu'un dans la culture bantou. À quel moment est-ce qu'on peut laisser un corps se décomposer et personne ne dit rien? Hein? À quel moment est-ce que tu t'indignes? Il y a eu une inondation l'autre jour à Douala. C'est venu te trouver à la maison. Tu as fait les selfies en riant. À Maroua, c'est venu ça chasser tout le monde. On n'a rien fait. On continue comme ça. Non, 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 non. On ne peut pas continuer. On ne peut pas rester à ne rien faire et espérer le changement. No, I refuse to do nothing. Non, je refuse de ne rien faire. Le changement commence par non, je refuse. Non, je ne veux plus. Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade, mon ami, tu n'es pas dans le changement. Et tant que tu n'es pas dans le changement, tu ne peux rien accomplir. Même si tu pries 1 million d'années, tu vas te demander si Dieu existe encore. Tu es encore au stade de que comment Dieu fait pour ne pas répondre. Non, Dieu a déjà répondu aux prières. C'est toi juste qui est comme un illuminé. Tu attends que Dieu fasse ce que tu as fait. Quand tu pries que Dieu donne-moi le travail, il te donne le travail, non. Est-ce qu'il te donne le travail, tu es dans ta maison? Tu pars, tu cherches le travail. Que Seigneur, pardon, j'ai besoin d'un travail pour m'occuper de ma famille. Quand tu finis de faire la prière là, tu montes tes dossiers, tu pars déposer dans les entreprises. Et quand il te donne le travail là, tu ne restes pas au bureau, tu t'assois comme ça, là on te donne. Non, tu dois travailler, produire des résultats et tu as ton salaire. La prière, c'est un activateur de miracles. D'accord? La prière active les choses. Mais c'est toi. Ça dit que la prière va activer le processus, va créer des conditions. Mais c'est toi qui vas te lever et prendre possession de cela. Parfois, tu dois prendre ça au prix de tellement d'efforts. Mais parce que Dieu est celui-là qui te fortifie, tu y arriveras. Ne prenez pas la prière comme des formules magiques d'Allah Miboum. Ce n'est pas ça. La prière, c'est un activateur. Elle active les situations pour que tu entres en possession de ça, ou de ça, ou de ça. Nous avons prié pour le changement. À l'horizon, il y a le changement. Comment on fait pour l'avoir? Il y avait la terre promise à Israël. Il a fallu que Israël traverse le désert. La traversée du désert n'avait pas été facile. Mais le Dieu d'Israël était avec eux. Vous voulez expliquer la religion? Comment vous cherchez à expliquer la religion chrétienne aux gens? On reste là, on prie, on attend que Dieu descende du ciel. Alors que vous-même, quand vous priez, vous vous levez, vous partez agir. Mais subitement, pour la construction de votre nation, il faut juste qu'on prie, on attend que Dieu agisse. Quand tu es en location, tu dis Seigneur, je veux le terrain. Tu commences à chercher l'argent. Tu cherches. Tu ne pries pas Dieu, donne-moi l'argent et un argent se retrouve devant ta porte le matin. Non. Tu pries et tu pars, tu cherches l'argent. Après, tu cherches le terrain. Ou si tu as même déjà trouvé le terrain, tu pars, tu achètes ce terrain.
Tu n'achètes pas le terrain, tu dis que Seigneur, construis ma maison. Non, tu te bats, tu construis ta maison. Si ta maison est sale, tu ne dis pas que Seigneur, pardon, nettoie ma maison. Tu prends le balai et tu nettoies. Ok? N'attendez pas en priant que Dieu vienne libérer notre pays. Vous restez assis. Vous devez vous lever, prendre les armes qu'il faut pour la libération. Parce que Dieu vous a déjà donné votre victoire. C'est comme ça que les autres ont réussi à s'en sortir. C'est comme ça que les Irlandais qui sont arrivés ici aux États-Unis ont réussi à se libérer de la couronne d'Angleterre. Ce n'était pas en pleurant dans les chambres. Ok? Ce n'était pas en pleurant dans les chambres. Ce n'était pas en priant que Dieu aide-nous et en restant sur place. Non. Oui, ils ont prié. C'était des prières. Ils ont prié et ils se sont levés. 50 États aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose qui leur a été donné gratuitement. Si vous lisez l'histoire de l'Amérique, vous saurez que des millions de personnes sont mortes. La guerre de confédération, la guerre de sécession, vous savez combien de personnes sont tombées? Lisez l'histoire de l'Amérique. Je prends seulement ça. Lisez. Les Américains eux-mêmes, ils savent qu'il faut payer le prix de la victoire. Ça se paye. Quand vous lisez votre Bible, il y a beaucoup de soldats qui sont tombés dans les combats d'Israël. Mais c'était pour la victoire. N'attendez pas que Dieu tombe du ciel et vienne résoudre vos problèmes. Lavez vos marmites, lavez vos assiettes, votre sang. Non, c'est Dieu qui viendra faire ça. Come on. Levez-vous, ma foi. Levez-vous pour le changement, décidez pour le changement. Et vous verrez ce que Dieu fera. Oui, c'est ce que je voulais dire. Non, je ne veux plus. Non, je refuse de. C'est le début. Tant que tu ne prends pas cette décision, tu ne verras pas le changement. Tu ne pourras pas prétendre au changement. Le changement, ça commence là. On pense le changement. Et on applique le changement. Arrêtez de procrastiner sur l'avenir de votre nation. Levez-vous et agissez. Si l'heure est venue, l'heure est venue. Biya doit partir. Bonjour.